lire la parole du Seigneur. Et on va lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 5. Première épître de Pierre. Et je vais parler ce matin sur, donc, particulièrement, le remède au découragement. Le remède au découragement. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. » Et ce matin particulièrement, on va parler du verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. » Père, nous te bénissons et te remercions pour ta parole ce matin, qu'elle puisse être pour nous un puissant encouragement. Combien nous en avons besoin dans ce monde dans lequel nous sommes, Seigneur, et nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être à l'écoute de ta parole, de l'entendre, Seigneur, car ton nom, c'est la parole. Tu es la parole de vie, tu es la parole de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Veuille bénir ce matin le prédicateur qui annonce ce message, ce pécheur que tu as sauvé par ta grâce. Merci, Seigneur, d'être ensemble ce soir, ce matin, comme une famille autour de toi. Veuille bénir, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, ce que nous allons entendre au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La Bible est claire, déchargez-vous. Ça veut dire qu'on est chargé. Ça veut dire que parfois nous sommes appesantis par des fardeaux et par des soucis. Il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que les soucis nous chargent, les soucis nous appesantissent, nous alourdissent, et parfois on n'a pas la marche légère, voyez. Et la Bible déclare de se décharger sur lui de tous nos soucis. Pas d'un souci, pas de un ici, un là, mais de tous nos soucis. On place cela donc au pied du Seigneur. Pourquoi on peut faire cela? Parce qu'il y a une raison. Lui-même, ça veut dire en personne, prend soin de nous. Comme c'est beau, ces quelques mots, il prend soin, il veille sur nous, il nous soigne. Amen. Le mot soin, c'est le nom, mais le verbe c'est soigner. Il nous soigne, il prend soin de nous comme une mère qui prend soin de son enfant. Arnold Toynbee, un grand historien britannique, a donné au monde ce slogan « Accroche-toi et espère ». Voyez, cramponne-toi et espère. Et aujourd'hui, eh bien, la tempête, je dirais, fait rage de tous les bords, de tous les côtés. Et les idéaux auxquels nous tenions auparavant, il y a quelques années, sont tous actuellement en train de s'écrouler. Mais, accroche-toi et espère. Et le chrétien doit planter ses dents dans le bois de la croix. Amen. Rester là accroché malgré la difficulté, malgré l'épreuve, de rester là au pied de la croix avec Jésus, quoi qu'il en coûte, quoi que le diable fasse, de rester là avec Jésus. Il y a des milliers de personnes, je dirais, qui jour après jour ont trouvé et trouvent loin des tempêtes un refuge. Ils trouvent un refuge dans leur vie. Comment cela? Par leur foi vivante en un Dieu vivant et vrai. Notre Dieu s'appelle le Dieu vivant et vrai. Il est vivant et il est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres dieux dans ce monde qui sont morts, qui n'existent pas et qui sont faux. Amen. Que Dieu soit béni. Un Dieu qui n'existe pas, qui est faux, s'appelle Mammon. Le Dieu argent. Et les gens courent après ce Dieu-là. Et Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou bien il va aimer l'un et haïr l'autre, ou il va haïr l'un et aimer l'autre. Évidemment, donc, nous devons aimer le Seigneur.
Et je dirais que beaucoup de personnes aujourd'hui se tournent vers Dieu dans une heure telle que la nôtre. Ce n'est pas une évasion, ce n'est pas un échappatoire, c'est simplement quelque chose de normal de venir vers notre Créateur et de lui remettre notre vie, nos soucis, nos difficultés. Il y a des millions de personnes, de gens normaux, intelligents, évidemment, qui ont essayé, qui ont prouvé qu'une relation vitale avec Jésus-Christ, eh bien, c'est l'expérience la plus satisfaisante dans le monde entier. Tout est là. Pas besoin de chercher ailleurs. Une fois que vous avez découvert Jésus-Christ, une fois que vous êtes sauvé, que Christ s'est révélé à votre cœur, vous avez trouvé. Vous n'avez plus besoin de chercher. On a des chrétiens qui cherchent tout le temps, ils cherchent tout le temps. Mais une fois que vous êtes sauvés, vous avez trouvé. Vous n'avez pas besoin d'aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Vous avez trouvé Jésus. Et Jésus est avec vous. Il est aux 4 points cardinaux. Alléluia. Il est avec vous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est dans le psaume 107 où il est dit, il a satisfait. Ce verbe est très important. Il a satisfait l'âme altérée. L'âme altérée, l'âme assoiffée, il l'a satisfait. Amen. On est satisfait. Seigneur, nous sommes satisfaits avec toi. Seigneur, nous sommes rassasiés avec toi. Alléluia. Amen. C'est merveilleux de vivre avec Jésus. Il y a un grand homme politique aux États-Unis qui a dit un jour à des milliers d'hommes dans une conférence, la foi en Jésus-Christ m'a donné la paix, la sécurité et le bonheur. Ce que Jésus-Christ a fait pour moi, il peut le faire pour vous si vous lui abandonnez votre volonté. Il a eu raison de dire cela. Amen. Voilà le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se trouvent dans les tenailles, je dirais serrées, de la confusion du péché. Le péché amène la confusion. C'est comme un poison qui dissout ce qui est propre, ce qui est beau, ce qui est pur. Voyez. Et il y a un problème, c'est souvent le désespoir de la solitude. Un des graves problèmes de notre génération, il n'y a jamais eu autant de gens actuellement qui vivent sous le poids, dans la prison de la solitude. Et cela est installé sur leur âme. Ils se posent la question en disant, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? C'est une grande question. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Combien de personnes aujourd'hui font des crises d'angoisse? Voyez, dernièrement, il y avait la vente d'un livre, d'un best-seller, ça était intitulé « Comment se suicider ». Vous vous rendez compte? Comment mettre fin à votre vie? Comment réussir votre suicide? C'est abominable. C'est abominable, c'est un désespoir, voyez. Il y a un pilote d'avion de ligne qui a raconté comment une jeune femme qui buvait régulièrement de l'alcool, du whisky, etc., une belle blonde de 29 ans, qui est devenue folle dans son avion, dans les airs. Elle a essayé de sauter de l'avion, imaginez, elle voulait sortir à 3000 mètres au-dessus de Philadelphie. Le pilote a atterri d'urgence et une fois que l'avion était à terre, dès que la première porte a été ouverte, elle a sauté de l'avion, elle a couru pieds nus dans les champs, voyez, et la police a couru après pour essayer de l'attraper, et la police a rapporté qu'elle criait « Pendant 21 ans, ma vie a été gaspillée !» Pendant 21 ans, ma vie a été gaspillée. Elle parlait de quoi? Elle parlait d'un amour déçu, voyez, brisé. Et elle voulait en finir. Elle voulait en finir. C'est terrible. Souvent, j'ai entendu cette expression de certaines personnes païennes qui ont dit « la vie ne vaut plus la peine d'être vécue ». Je me rappelle toujours cet homme dans un taxi à Paris. Nous étions là avec André, et alors qu'il y avait des travaux partout, alors là, nous on regardait son compteur, vous voyez, il s'en allait partout, lui il prenait son temps, on voit un 5 km là, un 10 km là, vous voyez, et pendant ce temps-là, il nous parlait de sa vie, et il nous disait que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Il dit, la vie c'est un petit paquet, voyez, et il dit, on vit sur une boule de boue, voyez, et il avait les mots les plus crus, évidemment, dans sa bouche. C'était quelque chose de terrible d'entendre cela. Un homme qui était finalement désespéré.
Voyez, on essaie de lui parler du Seigneur. On lui avait dit qu'on était pasteur. Hein. Le Seigneur connaît évidemment les résultats. Une fois qu'on est arrivé, évidemment, donc, on l'a payé et on est parti. Mais cet homme-là, on voyait, il déversait en conduisant toute sa boue, toute ses poubelles, littéralement. Mais nous, comme chrétiens, nous avons une bonne nouvelle. Amen. Une bonne nouvelle. Que Dieu soit béni. C'est que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons découragés, que nous soyons frustrés, voyez, que nous soyons vaincus, défaits, vivant dans l'échec. Voyez. Souvent, il y a des personnes que nous voyons autour de nous, c'est comme des âmes errantes qui cherchent en vain la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Eh bien, nous disons à ces gens-là que Dieu a des plus grands plans pour eux. Dieu les aime. Dieu a un cercle bien plus grand. Dieu a une orbite bien plus grand. Dieu a une plus belle vie pour eux. Amen. Alléluia. Et une ville aussi. Il a une vie et une ville. Que Dieu soit béni. Le Seigneur va dire dans le prophète Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non pas de malheur. » C'est Dieu qui dit ça. J'ai formé sur vous des projets afin que vous ayez un avenir, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce monde est désespéré. Ce monde voit des vagues de 12 mètres de hauteur les balayer en quelques instants, des bateaux installés sur des toits de maisons et se disent « Ah, qu'est-ce qui nous arrive ?» Vous voyez, qui peut résister devant une telle puissance? Ah, beaucoup sont désespérés. La Bible me dit, ne craignez pas ce que le monde craint. N'ayez pas peur. Ah, regarde, ces jugements ne sont pas destinés vis-à-vis des chrétiens qui aiment le Seigneur. Voyez? Non, pas du tout. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir, afin de vous donner un futur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Une petite phrase dans la Bible nous dit, « Et Dieu peut te donner bien plus que cela. » Et Dieu peut te donner bien plus que cela. 2 Chroniques, chapitre 25. Amen. Chers amis, la réponse à ton problème, aussi grand soit-il, eh bien, cette réponse est aussi proche que votre Bible. Aussi simple qu'un problème d'arithmétique de première année. Et je dirais aussi réel qu'est votre battement de cœur. La réponse, c'est Jésus. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Jean l'apôtre va dire, tout ce qui est né de Dieu, pas né de la chair, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit que David un jour était découragé. Vous voyez, ça peut arriver qu'on soit découragé. Ça m'est arrivé, ça t'est arrivé, ça t'arrivera peut-être encore. Mais il est dit, et David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. N'y a-t-il plus de Dieu au Canada? Où est-il Dieu? Nous pouvons nous appuyer encore sur ce Dieu merveilleux qui nous aime. On peut s'appuyer sur quelqu'un qui s'appelle amour, quelqu'un qui s'appelle fidèle, quelqu'un qui s'appelle parole, quelqu'un qui a dit mes promesses, je les accomplirai. Mes promesses s'appellent oui et amen. Alléluia. On peut s'appuyer. Et David reprit courage. Ah, il l'avait perdu, courage, oui, mais il a repris courage. Amen. Comment? En s'appuyant. En s'appuyant. On peut s'appuyer sur le Seigneur. Ne vous appuyez pas sur un homme. Ne vous appuyez pas sur une église. Appuyez-vous sur le Seigneur. Ne vous appuyez pas sur un pasteur. Appuyez-vous sur Dieu. L'homme est un roseau fragile, le plus fragile qui puisse exister. Appuie-toi sur le Seigneur.
Lorsque l'apôtre Paul était en train d'évangéliser, il ne savait pas ce qu'allait lui arriver. Le Seigneur, un jour, lui est apparu en vision pendant la nuit et lui a dit, « Ne crains pas, Paul, mais parle, ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Paul craignait que les ennemis le lynchent, voyez, le tuent. Vraiment, littéralement. Et le Seigneur est venu lui donner courage en lui disant, « Paul, ne crains pas. » Comme on a besoin de cette petite phrase régulièrement, chaque jour. Ne crains pas. Ne crains pas. Ah, merci Seigneur de me le redire ce matin. Ne crains pas, mais parle, ne te tais pas. Ne te tais pas. Si tu te tais, les pierres vont crier. Nous avons un trésor magnifique et glorieux en nous. Et nous devons le déclarer, amen, autour de nous. Ne crains pas, parle, ne te tais pas, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, 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 amen, alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et sur l'autorité, je dirais, de Dieu, je peux vous dire que la parole de Dieu est la réponse à chaque perplexité déroutante, déconcertante, qui empoisonne l'humanité, qui tourmente les hommes, qui harcèle les hommes. Qui que vous soyez, Dieu peut vous donner du réconfort et sa compagnie. La compagnie du Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Voyez, depuis plus de 40 ans, je n'ai jamais été seul. Même si j'ai dû quitter mon épouse pour aller prêcher à l'autre bout du monde, je n'ai jamais été seul. Je ne suis jamais seul en avion, je ne suis jamais seul dans un train, je ne suis jamais seul, jamais. Je n'ai jamais goûté, depuis plus de 40 ans, ce sentiment de solitude, je suis tout seul, voyez. Ou de dire, je m'ennuie. Jamais je ne m'ennuie. La vie avec le Seigneur est une vie abondante. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et une vie abondante. Si nous avions 3 vies avec André, nous les vivrions toutes les 3. Voyez, bien souvent, on a essayé de vivre 2 vies à la fois, tellement il y avait de choses à faire ici et là. C'est merveilleux, on ne s'ennuie jamais avec le Seigneur. C'est formidable. C'est formidable la vie avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. En lui, nous avons la guérison contre le souci. Je dirais tout souci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Aujourd'hui, les hommes s'en vont voir les hommes vont vers les hommes, les psychologues, les psys de ci, de ça, racontez-moi, dites-moi. Et les hommes s'appuient sur les hommes, et tout s'écroule, et tout tombe, voyez. Il ne faut pas s'appuyer sur les hommes, il faut s'appuyer sur le Seigneur. Il faut s'appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur, c'est du granit. C'est solide, ça tient debout. Ah oui, quand tout sera écroulé, quand toutes les vagues diaboliques seront passées, quand tout sera totalement détruit, le granit restera. Et si vous êtes accroché à la croix triomphera toujours. 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 Amen. Alléluia. En lui, il y a la guérison contre les soucis. Il y a un baume contre le deuil. Contre le deuil que de personnes, parfois des chrétiens, ont passé par le deuil, ont laissé un bien-aimé, sont devenus veufs ou veuves, voyez, et sont trouvés seuls. Eh bien, le Seigneur a mis le baume. C'est terrible de revenir du cimetière et de voir la place vide de la personne qui a été là pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voyez, vous avez été là au service funèbre et vous revenez tout seul. Eh bien, en Jésus, même si on pleure, amen, même si on pleure, le Seigneur sait nous consoler. En Jésus, il y a la guérison pour les blessures. Le premier sermon que Jésus a fait dans une petite église, une petite synagogue à Nazareth, il a ouvert la Bible et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir qui? Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé peuvent en devenir malades. Ça peut même physiologiquement tomber sur leur corps. Voyez? Eh bien, le Seigneur a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Merci Seigneur. Et j'aimerais vous dire qu'on vient tous d'horizons différents, d'azimuts différents, couleurs de peau différentes. Mais il y a une chose que nous avons tous en commun, c'est la souffrance.
La souffrance. Qu'on soit en Asie, en Afrique, qu'on soit au Canada, qu'on soit en Allemagne ou ailleurs, la souffrance. Nous avons ça en commun. Souffrir. N'oubliez pas que Jésus était un homme qui était habitué à la souffrance. Pensez à Jésus. Pensez à la croix. Quand vous avez envie de tout envoyer en l'air, pensez à son amour. Pensez à ce qu'il a subi à la croix des Calvaires. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. En lui, il y a une suffisance pour notre insuffisance. Réjouissez-vous, nous dit la Bible, en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Patient dans la souffrance. Ne prenez pas de décision hâtive lorsque vous souffrez beaucoup, beaucoup. La Bible dit, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Qui que vous soyez, Jésus peut vous donner du réconfort, du soulagement, de la consolation, de l'encouragement et surtout sa présence. Sa présence. Dans la tempête, ceux qui étaient là, dans la barque, avaient tout oublié. Hein, Jésus en périt, hein, ça ne te fait rien, on va couler. Ils avaient oublié la présence de Jésus. Il était là. Ils avaient oublié l'amour de Jésus. Il les aimait encore. Voyez, ils avaient tout oublié. Lorsqu'on est dans la tempête, souvent, le diable a une manière d'agir, c'est qu'il balaye tout. Il baisse les blinders, voyez, les rideaux, tout est noir, plus rien, on voit plus rien, il n'y a plus aucune lumière d'espérance. C'est dangereux de prendre des décisions dans ces moments-là. Très dangereux. Souvent, ce sont des mauvaises décision. Quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre race, quels que soient les désirs de votre cœur, généralement, sont tous les mêmes, tous autour de la terre. Tous autour de la terre. Il y a des milliers de personnes qui ont trouvé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été la réponse à leur solitude. À leur solitude. Alléluia. On peut être dans une grande ville, à Montréal, on peut être à Québec, Paris, Abidjan, on peut être à Londres ou au Caire et être seul, se sentir seul au milieu de la foule. Mais le chrétien, même s'il est là au milieu de la foule, il y a toujours quelqu'un qui est à côté. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. La présence de Jésus. Je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, je suis avec vous, je suis là, vous me voyez, voyez. Et quand je dis je suis avec vous, ça veut dire qu'il est aussi réel que vous me voyez moi, alléluia, dans un lieu ou dans un endroit. Il est là, il est présent avec toi. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Est-ce qu'une maman va oublier l'enfant qu'elle allait? Il n'y a pas de plus grand amour. Essayez d'enlever, voyez, à une maman ours, son petit. Vous allez voir le coup de patte, voyez. Et la maman avec son bébé, voyez, eh bien aussi elle aime beaucoup son bébé. Et Dieu de renchérir et de dire, même si une maman oubliait l'enfant qu'elle allait, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs d'obscurité, de ténèbres, tes murs de solitude sont toujours sous mes regards. Alléluia. Gloire au Seigneur, on n'est jamais seul. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. C'est Rupert Brooke qui naviguait un jour de Liverpool en Angleterre à New York. Et cet homme était rempli d'un sentiment de solitude. Tous les autres passagers au départ, eh bien, avaient des amis qui étaient en bas sur le quai pour dire au revoir lorsque le bateau quitterait tranquillement donc le quai de Liverpool. Et cet homme était tout seul. Et il a remarqué là-bas, en bas sur le quai, un petit garçon qui avait un visage tout sale, voyez, qui était sur le quai. Alors le monsieur est descendu en courant avant que le bateau ne parte. Il a dit, jeune homme, est-ce que tu veux gagner un petit peu d'argent? Oui, monsieur. Alors, quand le bateau partira, tu me diras au revoir. Tu me diras au revoir. Voyez, cet homme souffrait de solitude. Il voulait que quelqu'un, amen, lui dise au revoir. Il y a beaucoup, évidemment, de personnes qui vivent parfois dans une solitude insupportable, insupportable.
Peut-être le monde vous est fermé, et peut-être que vous êtes fermé au monde. Il peut y avoir des barrières sociales qui vous empêchent de faire ce que vous voudriez faire. Il semble qu'il y a toujours quelqu'un avant vous qui passe et vous êtes mis de côté. Il peut y avoir des barrières de personnalité qui vous contrarient, qui vous empêchent, qui sont un empêchement, voyez, et vous vivez dans un monde de très grande solitude. Peut-être que votre compagnon de beaucoup d'années a soudainement été repris et vous êtes seul, tout seul, dans une grande maison vide, un appartement, où ceux qui ont vécu un divorce vraiment vivent aussi ces choses-là, ce sentiment de rejet, ce sentiment d'être seul. Et David, un jour, a décrit cela, et lorsqu'il se sentait tellement seul, David, eh bien, a pris la comparaison en disant, je suis comme le pélican du désert, l'oiseau seul dans le désert. Je suis comme un chat-huant dans les ruines de maisons. Il se comparait à cela. Il dit, j'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Ça veut dire qu'il maigrissait beaucoup. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Un tout petit oiseau. Peut-être que David a vu un jour un petit oiseau qui est venu sur un toit, tout seul. Il dit, mais Seigneur, c'est comme moi. Je suis tout seul. Il se sentait un peu comme cela, ce sentiment de solitude. Ou alors parfois, quand David était pourchassé par le roi Saül, le méchant roi Saül, et David était obligé de se réfugier dans des cavernes, imaginez, pour se cacher. Et un jour, il a écrit un psaume lorsqu'il était dans une caverne. Il a dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, Seigneur, mais tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Personne ne prend souci de mon âme. Quel sentiment, vraiment de solitude, mais il avait le Seigneur. Mais il vivait ce sentiment. Il répandait son cœur devant le Seigneur. Voyez, j'aimerais vous dire que la solitude ne fait exception de personne. Ça va rentrer, je dirais, autant dans un palais royal que dans une cabane au désert ou une hutte en Afrique. Ouais, ça ne fait absolument aucune différence. La reine Victoria d'Angleterre, après la mort de son mari Albert, a déclaré, maintenant, hélas, il n'y aura plus personne pour m'appeler Victoria. On ne peut pas s'adresser à une reine par son prénom. Voyez, elle a vu ce sentiment de solitude. Voyez, la douleur de la solitude. Il y en a beaucoup qui se mettent à boire, vont dans la boisson, dans la drogue, ils font n'importe quoi, vraiment perdent la tête à cause parfois d'un sentiment terrible de solitude. D'autres perdent leur bon sens, leur raison, d'autres se suicident, d'autres perdent leur équilibre mental, d'autres absorbent des barbituriques, des pilules autant qu'ils en veulent, voyez. Et pourtant, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le Seigneur n'a pas donné cette promesse-là aux païens. Il l'a dit à des disciples. C'est terrible de passer au travers de la vie avec un sentiment de solitude. Moi, je ne voudrais pas être comme les païens qui passent des difficultés inimaginables sans Dieu. Sans Dieu dans le monde, sans Jésus, sans aucune espérance. Mais c'est terrible, le poids qui peut tomber sur leurs épaules. Et nous, comme chrétiens, nous avons toujours Jésus. Amen. Nous avons toujours le Seigneur qui est là avec nous, qui ne nous abandonne jamais. La Bible dit dans le livre des Proverbes, il existe un tel ami qui est plus proche qu'un frère. Qui est plus proche qu'un frère. Vous avez un frère peut-être qui est très proche de vous, voyez. Vous l'aimez, vous parlez avec, vous allez le visiter. Mais il y a quelqu'un qui est plus proche qu'un frère. Un tel ami. Amen. Un ami merveilleux. On peut lui parler, on peut répandre son cœur comme l'a fait David dans le psaume 142. Merci Seigneur. Les 3 Hébreux, lorsqu'on les a envoyés jeter dans la fournaise ardente, n'étaient pas tout seuls, voyez, non. Lorsqu'ils ont passé par la fournaise de la persécution, il y en avait un qui était avec un 4e, et il avait un visage
comme un des fils de Dieu. C'était le Fils de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Moïse, dans le désert de Madian, depuis 40 ans, voyez, depuis 40 ans, c'était les mêmes ombres des montagnes, c'était les brebis, c'était son bâton de berger, c'était les mêmes buissons qui étaient là. Rien ne semblait vraiment changer depuis des années, voyez. Et soudain, Dieu a dit, je suis là, Moïse, en plein désert. Le buisson s'est mis à flamber, une voix audible a parlé. Dieu a dit, je suis là, Moïse. La mission, je te la donne. Tu vas aller vers Pharaon, ainsi de suite. Tu n'étais pas tout seul. Dieu était là. Dieu le savait. Amen. Merci Seigneur. Élie, quand il s'est réfugié dans la caverne, quand la fameuse reine, voyez, la femme d'Akab, la Jézabel du diable voulait lui couper la tête, eh bien, Élie s'est enfui dans le désert. Il s'est réfugié dans une caverne après des jours de marche. Il pensait peut-être qu'il était tout seul. Mais Dieu était là. Et à un moment donné, il est sorti de la caverne et il a entendu un murmure doux et léger. La voix de Dieu lui a dit, tu n'es pas tout seul, Élie. J'ai une mission pour toi. Tu vas aller à tel endroit, tu vas oindre telle personne, tu vas faire ceci et cela. Dieu lui a donné ses ordres de mission là, alors qu'il pensait être fini, être tout seul. Non, tu n'es pas fini, mon frère. Tu n'es pas fini, ma sœur. Amen. Le diable, il rapporte toujours les mêmes mensonges. C'est fini, t'es fini. Il me dit ça, moi, depuis plus de 40 ans. T'es fini, c'est fini, c'est arrêté, tu ne peux plus aller plus loin, voyez. Non. On continue avec le Seigneur. Là où il n'y a plus de chemin, il nous porte dans les mains. S'il n'y a pas de chemin, il ouvrira la mer. Il fera un chemin en plein milieu de la mer. Parce qu'il a un plan pour nous. Il y a un avenir pour nous. Il y a un futur pour nous. Il a des projets de paix et non pas de malheur pour ses enfants qui l'aiment et qui veulent le servir. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul et Silas sont arrivés en Europe, prêcher l'Évangile, faire une bonne chose. Et voilà que soudain, pour avoir prêché l'Évangile, on les met en prison. Ils connaissent personne en ville. Ils n'ont pas de pouvoir politique pour payer une caution, pour aller voir monsieur le maire pour les faire sortir de prison. Non. Et Dieu les a vus. Et dans la prison, alléluia, Paul et Silas étaient en train de chanter les louanges du Seigneur jusqu'à minuit. Et Dieu les a entendus. Et Dieu a secoué la petite prison. Un petit tremblement de terre, ça a monté, ça a descendu, ça s'est baladé, et voilà qu'ils ont été sauvés, que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas tout seuls. Il n'était pas tout seul. Amen. Les trois Hébreux à Babylone n'étaient pas seuls. Moïse n'était pas seul dans le désert. Et il n'était pas seul dans sa caverne. Paul et Silas n'étaient pas seuls dans la prison de Philippe. Dieu est descendu et leur a donné un chant à minuit. Merci Seigneur. Jésus est la réponse à ta tristesse. Voilà la réponse. Elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Voyez. Le vide qui est là, la solitude qui est là, le point faible qui fait mal, peut être rempli par Jésus-Christ. Si on lui ouvre totalement notre cœur, si on le laisse pénétrer, entrer, si on lui laisse toute la place, voilà Seigneur, je suis à toi, je t'appartiens. Amen. On se donne à Jésus-Christ. Henry Lauder est un homme qui était un comédien écossais. Il a reçu un jour la nouvelle que son fils avait été tué en France. Son fils tué. Vous voyez? Il a écrit en disant, dans des moments semblables, il y a 3 alternatives qui sont ouvertes à l'homme. 3 choses, 3 choix. Vous voyez? 1, l'homme peut s'abandonner au désespoir et devenir amer, renfermé. Il n'y a rien qui marche, la vie, ça ne marche pas, ça marche avec les autres, mais pas avec moi, ainsi de suite. Vous voyez? Vous savez? Comme la femme qui, quelques années, qui ouvrait la porte du four, vous voyez, puis on la voyait en train de briquer le four. C'est ça la vie de ménage, vous voyez. Elle ne voulait pas, vous voyez. C'était rempli d'amertume. Hein? On peut s'abandonner au désespoir. La deuxième chose, on peut essayer de noyer sa tristesse dans la boisson ou dans une vie de méchanceté, a écrit cet homme, Henry Lauder. La troisième chose, il a dit on peut se tourner vers Dieu. On peut se tourner vers Dieu. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Il frappe toujours. Amen. Même si on est sauvé, même si on est chrétien, il frappe tout le temps. Et je suis là. Alléluia.
Laisse-moi entrer dans la situation. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Dans votre tristesse, je vous en supplie, tournez-vous vers Dieu. Il y a des gens, lorsque ça va mal dans leur vie, ils se détournent de Dieu, se détournent de l'assemblée. Oui. Les gens qui disent, non, non, je continue à servir le Seigneur, mais je ne vais plus aux réunions. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Voyez. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Voyez. Si vous abandonnez l'assemblée, ça veut dire que vous avez une dent contre le Seigneur. Contre le Seigneur. Oui. Quand le Seigneur Jésus est apparu à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il lui a dit, tu me persécutes. Paul persécutait qui? Les chrétiens. Il persécutait les assemblées. Tu me persécutes. Christ s'identifie à des assemblées fidèles à la parole de Dieu, pures dans la doctrine et qui aiment l'évangile authentique, l'évangile d'il y a 2000 ans et qui ne le changeront pas. Amen. Il s'identifie à ces gens-là. Dans votre tristesse, je vous en supplie, ne quittez pas l'assemblée, ne quittez pas la vie de prière, ne quittez pas les réunions de prière. Au contraire, venez pleurer à l'assemblée, venez dire les problèmes devant le Seigneur dans la prière. Alléluia, que Dieu soit glorifié. L'apôtre Paul a souffert beaucoup, comme n'importe qui. Et il a dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Quand ça va mal, le diable il vous ouvre la porte et dit, prends la porte. Voyez, laisse tomber tout ça, voyons non. Voyez. Job a dit non, je ne laisserai jamais tomber le Seigneur. Même si je ne comprends rien du tout ce qui se passe, même si mes enfants se tournent contre moi, même si mes enfants meurent, même si ma situation financière est dégringole, même si ma femme est en train de se tourner contre moi, je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a ôté, que Dieu soit béni. Dieu soit béni. Nous ne voulons jamais imputer quelque chose de mauvais au Seigneur. Jamais. Jamais. Nous ne comprenons pas de ce côté-ci, parfois, de l'éternité. Nous comprenons peut-être plus tard. Combien de personnes ont dit, on va lui poser des questions au Seigneur quand on sera là-bas. Vous ne poserez aucune question. Pourquoi? Parce que vous aurez toutes les réponses d'un coup. Alléluia. Quand vous verrez la gloire, alléluia, de la nouvelle Jérusalem, la gloire du Père, du Fils, du Saint-Esprit, les millions de personnes, alléluia, qui ont été décapitées, qui ont souffert pour le Seigneur, qui ont été brûlées, sciées pour le Jésus-Christ, vous les verrez, ils viendront vous prendre dans leurs bras et vous direz merci Seigneur. Vous n'aurez aucune question à poser. Quand Job a posé des questions à Dieu, Dieu a dit, il n'a pas dit, ben là, tu sais, pour ta femme et tes enfants, je vais te dire pourquoi. Non. Il dit, est-ce que tu as vu l'hippopotame? Est-ce que tu as vu le soleil se lever? Est-ce que tu commandes au vent? Est-ce que tu commandes à la terre de tourner? Non, non, je me repens, Seigneur. J'ai parlé trop vite, hein, et ainsi de suite. Il dit, je me repens. Imaginez. Un homme juste, un homme qui priait tous les jours. Voyez, et un homme qui a vécu, alors il y a des difficultés immenses, il a dit, je me repens. Je me repens. Quand vous voyez la gloire de Dieu, vous vous repentez. Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Et il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Mais un homme de Dieu. Ah, la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Chers amis, il y avait un homme qui un jour a perdu sa femme et ses 3 enfants dans un feu. Voyez. Il aurait pu avoir raison d'être amer. Très amer. Et montrer sa tristesse. Non. Il est allé à la fin de la réunion, il a serré la main du prédicateur et il a dit, monsieur le prédicateur. Il a dit ça avec un sourire. Il a dit, dites au monde que la grâce de Dieu est suffisante même pour celui qui souffre le plus. Monsieur le prédicateur, monsieur le pasteur, est-ce que vous voudriez bien dire au monde que la grâce de Dieu est suffisante, même pour celui qui souffre le plus. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a été malade, affligé, souvent il était souffrant, brisé, il a été marqué par des persécutions, il n'a jamais été amer. Pas une seule fois. Vous ne voyez pas dans les épîtres qu'il en veuille au Seigneur ou quoi que ce soit, pas une seule fois. Voyez, il a trouvé en Jésus-Christ une suffisance pour sa tristesse. Et il a écrit au fond d'une prison romaine où ça puait,
C'était terrible, il n'y avait pas de toilette dans ces endroits-là. Vous voyez, les rats se baladaient, ainsi de suite. Et il a écrit une lettre merveilleuse aux Philippiens en leur disant, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça nous dépasse, vous voyez, mais c'est la réalité. Jésus est la réponse à la souffrance. Jésus est la réponse à la souffrance. Laissez aller vos fardeaux. Laissez aller vos fardeaux. Voyez, j'ai déjà dit ici cet exemple, je vais le redire. Un homme, un jour, qui était fatigué, il marchait le long d'une route, il était découragé, il pouvait à peine mettre un pied devant l'autre, et soudain, il y a quelqu'un qui est passé et qui lui a dit, monte dans mon char. Voyez, monte dans mon... C'est une sorte de chariot à cette époque-là. Et il y a celui qui conduisait les chevaux a noté que l'homme était très, très fatigué, mais il avait encore son sac avec lui sur son dos. Il gardait son sac sur son dos. Et le monsieur, le conducteur, a dit, mais vous pouvez enlever votre sac. Vous êtes sur mon char. Ouais. Il dit, non, vous avez déjà pas mal à faire. Voyez, je vais le porter. Vous dites, je suis complètement fou. Voyez, tu arrives dans un char, tu enlèves ton sac, tu le déposes. Non, lui, il gardait son sac encore. Et il dit à l'autre, vous avez déjà pas mal à faire avec le poids, tout ça, que je vais... Non, attends. Souvent, nous sommes comme ça, c'est insensé. Nous gardons nos fardeaux. Vous voyez, on n'a pas le temps de se reposer sur le Seigneur. Le Seigneur dit, monte dans mon char. Vous voyez, on monte, c'est bien, mais mes fardeaux, Seigneur, je les porte. Hein. Vous voyez, il dit, dépose. Vous voyez, le char va tout porter. Vous voyez, la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Décharge les fardeaux. Vous voyez, vous savez, les camions, alors il y a les camionneurs, quand ils ont la benne qui lève, vous voyez, le monsieur, il fait juste une chose dans la cabine, il appuie sur un bouton, une manette, puis la benne monte toute seule. Et le fardeau, le sable, quoi que ce soit, ça tombe tout. Vous voyez, nous, il faut appuyer sur le bouton, la foi. Amen. Et la benne se lève toute seule. Seigneur, moi, tu t'occupes de tout ça. Vous voyez? Tu t'occupes de tout ça, c'est trop pour moi, ça va me défaire. En attendant, je perds mon temps, je ne te loue pas, je suis toujours triste, je vais continuer à rester joyeux, je vais continuer à te louer, à te bénir, à te glorifier, et puis tu vas t'occuper de tout le reste, Seigneur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Dieu vous supplie, amen. Il prie vraiment, il vous sollicite. Jette tous tes soucis sur moi, parce que moi, je me soucie de toi. Moi, je prends soin de toi. J'aimerais vous dire que si nous faisons une chose, Dieu en fera deux. Une chose. Nous, la Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Oui. Et Dieu va faire deux choses. Il te soutiendra et il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne laissera jamais, never, jamais chanceler le juste. Mais à moi de remettre, voyez, mon sort à l'Éternel. Moi, je fais une chose, une seule, et Dieu en fait deux. Il nous soutient, il te soutiendra, il te fortifiera, et la deuxième chose, il ne te laissera jamais chanceler. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Espère en l'Éternel, fortifie-toi. Amen. Si vous devez passer par la vallée de l'ombre de la mort, si vous devez dire au revoir à ceux que vous avez aimés, voyez, courage. Ne perds pas courage. Si vous devez souffrir la privation et la misère, si vous devez être persécuté injustement, voyez, courage. Relisez la première épître de Pierre. Elle est écrite à des gens persécutés. Et Pierre a écrit cette chose-là. Et j'ai moi-même étudié la première épître de Pierre lorsque je suis passé par des épreuves inimaginables. Et ça m'a soutenu, parce que ça m'a aidé à passer, comme je dirais, un fil dans du beurre. La puissance de Dieu, la parole de Dieu nous aide à traverser de grandes épreuves. Imaginez, l'apôtre Paul va plus loin que cela. Il est tellement heureux, voyez, de voir Dieu agir, le soutenir, qu'il va dire, voyez, et ça, beaucoup ne comprennent pas. Peut-être nous ne le comprendrons jamais sur la terre. Il dit, je me plais dans les faiblesses. Je me plais
dans les outrages, je me plais dans les calamités pour Christ. Je suis bien là-dedans. Je suis bien dans les prisons, je suis bien dans les combats, dans les difficultés pour créer les calamités, tout ce qui arrive, les naufrages, en toutes sortes. Il dit, je me plais. Quel niveau de spiritualité avait l'apôtre Paul, voyez? Donc, il va dire, je me glorifierai dans mes infirmités. Alléluia, merci Seigneur. Je suis avec l'homme, dit le Seigneur, contrit et humilié. Il dit, j'habite dans les cieux. J'habite au-dessus de la terre, j'ai ma maison dans les cieux, je suis puissant, je suis grand, mais je suis avec l'homme humilié et contrit. Je suis là, dans la souffrance. Merci Seigneur. Chers amis, Job a été affligé, Paul a eu une infirmité, Lazare était malade, voyez, c'est Tite qui avait des problèmes d'estomac, et ainsi de suite, voyez. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va être jamais, qu'on n'aura jamais de maladie, jamais d'épreuves, jamais de difficultés, tout va aller bien. Non, non, non. Oui. Non. Nombreuses sont les afflictions du chrétien. Le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est juste un bout du verset. L'autre bout dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Alléluia. Jamais abandonné, toujours soutenu. Jamais, toujours. Amen. C'est là où l'équation se place. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Chers amis, si des chrétiens souffrent, pourquoi? Eh bien, c'est une raison, un procédé parfois de formation et de discipline. Vos enfants, vous qui avez été parents, vous les avez aimés et parfois ça a été de temps en temps la fessée. Ouais. Nous ne pensons jamais que Dieu peut nous fesser. On a une idée d'un Dieu, le Père Noël. Voyez, on fête 3 Noël. On pense que Dieu est comme le Père Noël. Mais notre Dieu n'est pas comme cela. De temps en temps, paf. Après, paf. Toc, toc. Voyez, vous revenez sur les rails. Parce qu'il nous aime. Parce qu'on est ses enfants. Parce qu'on n'est pas illégitime. Parce qu'on n'est plus les enfants du diable. On est maintenant les enfants de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc, parfois, ça peut arriver, c'est une sorte de procédé de développement, voyez. Parfois, c'est un robinet d'amour que Dieu déverse sur nous. On trouve que c'est gelé, voyez, mais c'est un robinet d'amour. Alléluia. Douche froide. Hein? On aimerait qu'elle soit un peu plus tiède, hein? Mais c'est pour nous raffiner, pour nous purifier. Il nous aime, voyez. Et son amour est véritable. Ce n'est pas un amour d'Hollywood. Ce n'est pas aujourd'hui je t'aime, demain je ne t'aimerai plus. Non, tout le temps notre chemin. À partir du moment où on a donné notre cœur, il va nous suivre, il va nous former, il va nous garder, il va nous protéger. Et quand nous quitterons cette terre, 2 bras, amen, vont s'ouvrir devant nous. Nous regarderons les mains, elles sont percées. Amen. Et il nous prendra dans son sein. Alléluia. Je t'ai regardé pendant tout le temps que tu étais sur la terre. Je t'ai aimé. Aujourd'hui, viens avec moi dans la maison du Père. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous voulons te glorifier. Tu es un bon Père. Un Père bon. Merci Seigneur pour ce que nous apprenons. Merci de nous redonner force et courage. Merci pour la maison de Dieu. Merci pour tes enfants, Seigneur, ton Église. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre eux. Et nous prions plus particulièrement pour ceux qui passent par la vallée de l'ombre de la mort. Et même là, tu es là. Tu es présent. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est toi qui enlèves nos découragements, nos dépressions, nos abattements. C'est toi qui nous donnes du ressort dans nos genoux, Seigneur, qui met un chant dans notre cœur, qui met un but dans notre esprit. Oui, Seigneur, un cœur joyeux, c'est un bon remède. Et un esprit brisé, froissé, ça dessèche les eaux. Seigneur, si ce matin, parmi nous, quelqu'un est froissé, quelqu'un est frustré, te demande, Seigneur Jésus, de défroisser. Passe le fer, Seigneur, de ton amour, de ta grâce.
Oui, tu as promis de nous prendre sur tes genoux comme une maman prend son enfant qui s'est sali, qui est tombé et qui vient pleurer sur les genoux de sa mère. Tu as promis de nous prendre sur tes genoux, de nous consoler. Seigneur, merci pour tant d'égards envers nous. Tu prends véritablement soin de chacun de nous. Pardonne-nous nos égarements, pardonne-nous nos péchés, notre manque de confiance, Seigneur, notre manque de foi dans ta parole, notre incrédulité même parfois. Mais tu es là, Seigneur. Tu nous conduis, tu nous relèves, tu nous prends par la main, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen.